Bonsoir à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel pour un nouveau message concernant la parole de Dieu, la parole de celui qui nous a créés, ce qui nous a formés de la poussière, celui qui a permis à Adam de se reproduire pour qu'on soit là aujourd'hui. Je lui rends toute la gloire et je vous salue, soyez bénis et fortifiés et encouragés par le message qui va suivre. Je vais parler de la colombe, où Jésus dit soyez simples comme les colombes. On va voir ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par soyez simples comme les colombes. Donc parlons de la colombe. La colombe, elle a les plumes blanches. Et c'est un animal, un oiseau du moins, qui est simple, qui mange ce qu'il trouve, des graines. Et Dieu veut qu'on soit simple comme la colombe. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on ait le strict nécessaire. Le strict nécessaire. Il dira ne prenez ni bourse, ni bâton, ni argent. Il veut qu'on soit simple. Et de nos jours, nous les chrétiens, on aime avoir sur nous notre portefeuille, de l'eau, du savon, notre parfum, alors que la Bible enseigne que nous devons être simples comme les colombes. Et que c'est en allant, parce que Jésus a dit allez, en allant prêcher ici et là, on doit nous nourrir, nous payer. Nous nourrir et nous payer. Car l'ouvrier donne son salaire. Donc, mes frères, on doit prendre ni bourse, ni sac, rien, ni bâton, rien du tout. On doit être simple. Dieu veut qu'on soit simple. Il veut qu'on vive par la foi. Et c'est-à-dire, il veut qu'on compte uniquement sur lui. Il veut qu'on lui fasse totalement confiance pour pouvoir faire sa volonté. Il m'apprend de jour en jour et nous apprend de jour en jour parce que vous écoutez la parole, gloire à Dieu seul, bien sûr. Et je l'aime pour ce qu'il fait et je l'aime pour ce qu'il est. Gloire à lui, c'est notre chéri à nous, notre doudou, notre fiancé, notre époux, notre doudou, notre amour, notre tout. Et nous savons qu'à la maison du Père, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la vie. Voilà, c'est une parenthèse. Donc mes frères, on ne doit prendre ni bourse, on ne doit rien prendre. On doit aller comme Jésus nous envoie pour pouvoir effectivement faire sa volonté. Sa volonté, c'est qu'on obéisse, qu'on fasse ce qu'il demande. Mais bien sûr, il y a plusieurs étapes parce que on est de nouveau, on est bébé, on est enfant, on grandit, on devient jeune homme, on grandit encore, on devient père. Il y a plusieurs étapes. Et Dieu sait qu'on a besoin de franchir ces 3 étapes. Et pour cela, mes frères, mes sœurs, on doit compter uniquement sur Dieu pour pouvoir être bien enseigné, bien instruit, bien formé par lui, pouvoir faire sa volonté comme il demande. Donc on doit être simple comme la colombe, habillé simple, pas de vêtements de marque, pas de vêtements chic, des vêtements simples. Regarde la colombe, la colombe a que ses poils, que ses plumes. Jésus veut qu'on soit simple, qu'on s'habille simple. Les vêtements de marque, tout ça, non, 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 non. Jésus est jaloux. Il veut qu'on soit le plus simple possible. Il ne veut pas justement qu'on porte des habits somptueux. Il veut qu'on soit le plus simple possible pour pouvoir nous utiliser. Et c'est sa volonté. C'est sa volonté qu'on soit simple. De nos jours, on aime les vêtements des marques, les chaussures Nike, parce qu'on veut être dans la tendance. On veut être dans la mode. Non, on n'est pas du monde. On doit justement sortir en restant du monde. En restant dans le monde. C'est-à-dire être
différent de la manière dont le monde fonctionne. Parce que Paul parlait justement du train de ce monde. Le monde a un train. Le monde fonctionne d'une manière. Alors que Jésus nous enseigne, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on appartient à un royaume. On est citoyen des cieux. On doit vivre avec la mentalité de Christ, avec la pensée de Christ. On doit vivre comme Christ le demande. Et c'est comme cela qu'on peut convertir les gens en voyant la culture du royaume, la manière dont vivent les chrétiens, la manière dont vit Dieu. Dieu veut qu'on vive selon lui, avec sa pensée, avec sa mentalité. Et pour cela, si beaucoup de personnes ne convertissent pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne vivent pas comme Dieu le demande. Et les gens lisent la Bible, il faut le savoir. Les gens lisent les Écritures, ils vérifient. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils lisent. Et c'est pour cela qu'on doit absolument avoir une attitude correcte à leur égard, leur parler selon la vérité, leur parler avec douceur, avec amour, leur présenter Christ avec puissance, bien sûr, ou encore avec la parole, mais on doit tout faire pour que les croyants, pour que les païens acceptent Christ. Et pour cela, on doit faire comme Jésus demande. On ne doit pas faire comme on pense, nous, avec nos propres pensées. Non, on doit faire comme Jésus le veut. Parce qu'on a tendance à créer des astuces, des façons de voir les choses pour attirer le monde. Non, on doit faire comme Jésus le veut. Rappelez-vous, Jésus, lorsqu'il était sur terre, il dira, je ne fais rien de moi-même. C'est-à-dire que Jésus fonctionnait comme le Saint-Esprit demandait. C'est pour ça qu'il a dit, je ne fais rien de moi-même. Il fonctionnait selon ce que le Saint-Esprit lui demandait de faire. Il dira encore, je fais ce que je vois faire au Père. Donc le Père, si le Père veut que tu chantes une louange pour que les païens t'écoutent et se convertissent, chante la louange. Si le Père veut que tu enseignes ou que tu prêches pour que les gens se convertissent, tu dois faire comme le Père demande. Et les gens se convertiront. Parce que ce n'est pas nous qui convertissons les gens. On ne doit pas prendre la gloire de Dieu pour nous. Non, c'est l'Esprit Saint qui convainc les cœurs. Ce n'est pas nous. C'est l'Esprit Saint qui convainc les cœurs. Comprenons-nous bien. Je suis censé, en tant que croyant, en tant qu'apôtre, parler selon la vérité dans l'enseignement que je vous donne. Et je dois vous dire la vérité. Si je vous aime, je dois vous dire la vérité. Je ne dois pas vous cacher la vérité. L'amour ne cache pas la vérité. Parce que l'amour est aussi la vérité. Un enfant, on ne ment pas à un enfant. Je répète, on ne ment pas à un enfant. Ça ne se fait pas. Parce que Jésus va demander des comptes lors de son tribunal. Sur la manière qu'on a élevé nos enfants. Si on les a menti, on va devoir rendre compte. Donc, attention à comment on élève nos enfants. On doit les élever avec amour, mais aussi avec vérité, parce qu'on est dans le royaume de Dieu, et le royaume, justement, c'est l'amour, la vérité, la vie, le chemin, la vérité, la vie. Le royaume, c'est la vérité. On doit dire constamment la vérité. Constamment. Les enfants s'irritent si on leur ment. Et les enfants s'aperçoivent qu'on leur ment. On les blesse, on croit leur faire du bien en leur mentant, mais on les blesse et on les endurcit et on les perd. Ne vous étonnez pas si vous voyez votre enfant voler une cigarette et la fumer en cachette et que vous sentez l'odeur après. Tout simplement parce que en mentant, vous faites souffrir les enfants. Et ne vous étonnez pas si vous haïssez demain. Bien sûr, les enfants peuvent haïr sans cause. Mais ne vous étonnez pas si vous les mentez et qu'ils vous haïssent. Et qu'ils veulent rester dans leur chambre et bouder constamment. Et créer ainsi une barrière entre vous et eux.
Parce que ça m'est arrivé en tant qu'enfant. Ma mère ne communiquait pas avec moi. Elle, à peine si elle me donne de l'amour. Et j'ai grandi avec la mentalité de mes amis, des grandes personnes que j'ai fréquentées. J'ai pas eu une éducation de la part de ma mère correctement. Je sais pas comment je faisais, mais j'avais une mentalité où je respectais les gens, alors que ma mère, justement, me communiquait pas d'amour pour que je respecte les gens. C'était inné. Automatiquement, je respectais les gens. Pourquoi? Parce que en moi, il y avait comme une vision qui me disait je dois respecter les gens. Je dois aimer les gens. Et je ne dois pas être jaloux des gens. Dieu, je dirais, m'a donné une mentalité parce que Dieu dit, dans la Bible, il dit que Dieu nous a donné la pensée de l'éternité. Donc, Dieu a laissé en moi, et je sais qu'il a laissé en vous aussi, une façon de vivre. On doit respecter notre prochain, on doit respecter notre frère, notre soeur. On doit respecter autrui. On doit respecter les enfants des autres. On doit respecter les femmes des autres. On doit respecter pour les femmes les maris des autres. On doit avoir un respect. En tant que chrétien, on doit se respecter. On doit s'aimer, s'embrasser sous la joue, un saint baiser. Sous la joue. Jésus me l'a appris. Sous la joue, un saint baiser. C'est pas, on ne colle pas les joues, non, on embrasse son frère avec un saint baiser sous la joue, on embrasse. Parce que c'est ton frère. En Christ, le sang de Christ coule dans tes veines et coule aussi dans les veines de ton frère ou de ta soeur. Donc, tu te dois de lui donner un saint baiser sous la joue gauche et sous la joue droite. Un saint baiser et vice-versa. Ton frère doit te donner un saint baiser aussi. Donc, mes frères, c'est la vérité. Aimons-nous, nous sommes des frères en Christ. Nous appartenons à un royaume, c'est le royaume de Christ. On doit s'aimer. On ne doit pas en vouloir à notre frère. Si notre frère nous a offensés, on est censé discuter et voir ensemble comment mettre le pardon en place. Il faut pardonner. Nous sommes des frères et sœurs en tant qu'une famille en Christ. Nous devons nous pardonner réciproquement. Nous devons apprendre à nous pardonner. Nous ne devons pas avoir de haine à l'égard de notre frère, parce que celui qui est son frère, la Bible dit, notamment l'apôtre Jean nous enseigne que celui qui est son frère est un meurtrier. Je répète, celui qui est son frère est un meurtrier. Donc comprenez jusqu'à où Jésus va en profondeur pour nous expliquer la parole. Donc mes frères, n'oubliez pas, celui qui est son frère ou qui est sa sœur est un meurtrier. Parce que la haine, ça tue. La haine vient du malin. Rappelez-vous, Caïn, il a haï Abel et il a tué. Je répète, Caïn a haï Abel et il a tué. Il a tué son propre frère, son frère de sang. À cause de la haine, à cause de la jalousie. Et la jalousie, justement, c'est de la haine. On va en profondeur. La jalousie, c'est de la haine. Pourquoi? Être jaloux, on veut tuer parce qu'on est jaloux. Donc, c'est un meurtre d'être jaloux aussi. La haine est un meurtre, la jalousie aussi, ça tue. Parce que rappelez-vous, Joseph, ses frères le haïssaient. Ils étaient jaloux et ils l'ont vendu. Ils voulaient même le tuer par rapport à leur jalousie. C'est l'un de leurs frères qui a pris sa défense, qui a dit de ne pas tuer, de le jeter dans le trou. Donc mes frères, la haine, la jalousie, Dieu n'aime pas ça. Si vous êtes jaloux, mettez-vous à genoux dans votre chambre et demandez à Dieu d'enlever cet esprit de jalousie, cet esprit de haine, cet esprit de rancune et cet esprit de manque de pardon. Alléluia. Jésus nous aime, Jésus veut nous sauver. Pour ça, on doit lui obéir. C'est important. Je vous ai averti, je vous donne tout le conseil de Dieu pour que vous soyez sauvés. Si vous ne voulez pas mettre en pratique,
Ça, c'est votre problème, mais je suis pur de votre sang. Je vous ai donné le conseil de Dieu. Ne le prenez pas à la légère. Jésus vous aime et il désire vous sauver. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Gloire à Dieu seul. Gloire à Dieu seul. J'essaie d'obéir à sa parole par le Saint-Esprit. Il m'aide à obéir. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à obéir. On ne peut pas obéir de nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous aide. Parce qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On doit grandir, mes frères, pour que l'Esprit nous conduise et prenne le contrôle. Soyez bénis. C'était Lionel, disciple, à votre service et au service de Dieu. Touchez là où vous avez mal et Jésus vous guérira. Soyez bénis. Et n'oubliez pas aussi de faire un don, si vous pouvez, selon votre moyen. Soyez bénis. À bientôt. Bonne soirée.